Bonjour à tous. Si vous enlevez complètement tout l'argent et la richesse d'un millionnaire qui s'est fait tout seul et que vous le laissez avec $0 sur son compte en banque, il retrouvera toute sa richesse en quelques années seulement. Vous savez pourquoi? Parce que les riches font les choses différemment du reste de la population. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 choses que les riches font différemment pour construire leur richesse. Toutes les informations que vous allez entendre proviennent d'un livre intitulé The Almanac of Naval Ravikant. Au cas où vous ne le sauriez pas, Naval est un entrepreneur, un investisseur et un millionnaire indien. Il dit que pour devenir riche, il ne faut pas travailler dur, ni avoir beaucoup d'argent. Il s'agit de savoir quoi faire, quand le faire et avec qui le faire. Commençons donc par la première, les gens riches sont uniques. Décider sur quoi travailler est l'une des plus grandes décisions que nous ayons à prendre dans la vie, et nous le décidons généralement lorsque nous sommes trop jeunes et immatures. C'est pourquoi de nombreuses personnes se retrouvent coincées pendant des décennies dans une carrière qui ne répond pas à tous leurs besoins. Et même si vous avez la possibilité de changer de carrière plus tard, vous devez savoir comment le faire. Sinon, vous risquez de faire à nouveau le mauvais choix et de prendre encore plus de temps. C'est pourquoi vous devez d'abord savoir sur quoi travailler. Alors, comment choisir la meilleure carrière pour vous? Est-ce celle qui vous plaît le plus? Celle qui vous rapporte le plus d'argent? Celle pour laquelle vous avez toujours été doué? Selon l'auteur, aucune de ces réponses. Ce qu'il vous faut, c'est une combinaison de ces 3 facteurs. Cette combinaison est ce qui vous rend unique. C'est un processus délicat, mais voici 3 conseils pour trouver votre caractère unique. 1. Poursuivez votre véritable curiosité et votre passion, plutôt que la carrière la plus en vogue du moment. C'est essentiel, car vous ne pouvez pas aller trop loin dans un domaine que vous détestez ou qui vous ennuie. 2. Si cela vous divertit maintenant, mais vous ennuiera un jour, c'est une distraction. Continuez à chercher. Découvrez ce que vous faisiez quand vous étiez enfant ou adolescent presque sans effort. Quelque chose que vous ne considériez même pas comme une compétence, mais que votre entourage remarquait. Votre mère ou votre meilleur ami d'enfance le sauront. Voici quelques exemples de ce que pourraient être vos connaissances spécifiques. Vente, la cuisine, jouer d'un instrument de musique, apprendre de nouvelles langues, attention aux détails, bavardage. Peut-être pensez-vous maintenant que le bavardage n'est pas une connaissance spécifique, mais un défaut. Certaines de vos compétences spécifiques peuvent ressembler à des défauts, mais ne les ignorez pas. Elles font partie de votre singularité. La capacité à découvrir les derniers ragots et à les transmettre de manière intéressante, par exemple, peut faire de vous un journaliste très performant. La première leçon est donc la suivante. Si vous voulez être riche, vous devez trouver votre singularité. Numéro 2. Les gens riches trouvent un travail qui ressemble à un jeu. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens rêvent de la retraite est qu'ils veulent arrêter de travailler. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'ils n'aiment pas leur travail. Peut-être que le travail les a épuisés. Mais nous ne voulons pas nous retirer de fun. Si vous faites quelque chose qui vous semble être un jeu, la retraite ne sera plus un objectif. Posez-vous la question. Quelle est votre définition de la retraite? S'agit-il de cesser de travailler ou de disposer de temps libre pour faire uniquement ce que vous aimez? Disons que vous voulez prendre votre retraite pour pouvoir voyager davantage, car c'est ce que vous aimez. Si vous pouvez gagner de l'argent en voyageant et que cela devient votre travail, vous n'aurez jamais besoin de prendre votre retraite. Une façon de prendre sa retraite est d'avoir tellement d'argent de côté que vos revenus passifs couvrent toutes vos dépenses. Une deuxième façon est d'avoir des dépenses nulles ou proches de zéro, comme un moine. Et une troisième façon est de faire quelque chose que vous aimez. Vous l'appréciez tellement que ce n'est plus une question d'argent. De cette façon, vous pourriez travailler éternellement sans vous fatiguer. C'est la retraite anticipée. Les gens pensent que vous travaillez, mais en fait, vous vous amusez et vous profitez. C'est comme des vacances. L'auteur dit que sa définition de la retraite est le moment où vous cessez de sacrifier le présent pour un lendemain imaginaire. Peu importe que vous travaillez ou non, si vous gagnez de l'argent ou non, ce qui compte, c'est que vous viviez aujourd'hui comme vous le souhaitez, au lieu de reporter vos désirs au moment où cela sera financièrement possible. Cela signifie que vous travaillez non pas parce que vous devez payer les factures qui arriveront bientôt, mais que vous aimez votre travail et que vous voulez le faire tout le temps. Il ne s'agit plus de gagner de l'argent pour l'avenir, il s'agit de profiter de la vie aujourd'hui. Numéro 3. Les gens riches disent non.
Supposons que vous êtes dans une relation depuis 5 ans, que les choses deviennent enfin sérieuses et que vous vous préparez à vous marier. Mais votre réaction vous surprend vous-même. Au lieu de vous sentir incroyablement heureux, vous vous surprenez à douter et avoir peur. Que faites-vous? Selon l'auteur, la réponse est très claire. Vous ne devriez pas le faire. Si vous n'arrivez pas à vous décider, la réponse est non. Cela vaut également pour d'autres domaines de votre vie. Considérez les situations suivantes. Devrais-je accepter cet emploi? Devrais-je acheter cette maison? Devrais-je emménager dans cette ville? Devrais-je faire des affaires avec cette personne? Si vous ne parvenez pas à prendre une décision claire, la réponse est non. Et la raison en est que la vie est tellement riche en options. L'auteur dit qu'il y a des centaines de milliers de carrières qui s'offrent à vous, des millions de villes où vous pouvez déménager, des milliers et des milliers de personnes que vous rencontrerez tout au long de votre vie, des maisons que vous pouvez acheter, des passe-temps que vous pouvez pratiquer. Il y a tellement de choix. Ces choix doivent être bien réfléchis. Pensez aux investissements boursiers, par exemple. Vous pouvez passer un an à chercher et à décider et seulement quelques minutes à agir, mais si vous décidez bien, ces quelques minutes vont vous rapporter des bénéfices pendant des années. La phase de recherche et de décision est la plus importante. Quand on est jeune, beaucoup de gens se précipitent dans cette phase. Ils épousent leur première petite amie, choisissent la première carrière qu'ils trouvent intéressante, achètent une maison dans la ville où ils ont toujours vécu. Où vivre? Qui épouser? Quelle carrière choisir? Ce sont les 3 décisions les plus importantes que vous prendrez dans votre vie. Elles influenceront, voire détermineront carrément de nombreux aspects de votre avenir. Votre qualité de vie, si vous devenez riche ou non, si vous êtes heureux ou non. Passez autant de temps que nécessaire à prendre des décisions. Pendant la prise de décision, le cerveau est une machine à prédire la mémoire. Il pense X s'est produit dans le passé, donc X se produira dans le futur. Par exemple, la dernière fois que je suis allé à New York, j'ai été volé et j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, je ne veux plus aller à New York. C'est une terrible façon de prendre des décisions en se basant sur des circonstances trop spécifiques qui vous induisent en erreur. Ce que vous voulez vraiment, c'est créer de bons modèles mentaux. Considérez-les comme des pointeurs ou des phrases directrices. Des choses dont vous devez vous souvenir lorsque votre processus de décision s'embrouille. Par exemple, l'un de vos modèles mentaux pourrait être « Mes objectifs sont plus importants que ce que les autres pensent de moi ». Maintenant, lorsque vous vous voyez en train d'essayer de décider si vous devez acheter un nouveau costume pour aller au mariage de votre frère, ou si vous devez économiser cet argent pour voyager, vous saurez exactement quel est le bon choix, même si vous êtes tenté de vous habiller. Il s'agit d'un exemple très simple, mais vous pouvez également utiliser des modèles mentaux pour des décisions plus complexes. Imaginez une femme qui a le modèle mental suivant. Profiter de mon temps seul est plus important que d'être avec ma famille. Cette femme serait-elle heureuse si elle se mariait avec un homme qui veut être père? Probablement pas. Les personnes qui accordent plus d'importance au temps passé seul qu'à la famille ne devraient pas être parents, puisque vous avez très peu de temps seul pendant des années une fois que vous avez un enfant. Elle ne serait pas heureuse et il ne le serait pas non plus. S'ils sont amoureux, il sera peut-être très difficile de rompre leur relation, mais cela évitera peut-être aussi d'énormes déceptions et disputes à l'avenir. Prenez des décisions difficiles maintenant afin que votre avenir soit sans heurts. Il en va de même pour vos décisions professionnelles. Peut-être que décider de ne pas être avocat, comme votre père a toujours espéré que vous le seriez, est une décision difficile qui vous fera souffrir. Peut-être que renoncer à l'université pour ouvrir votre propre entreprise est ce qui vous semble juste, mais il est difficile de franchir le pas. Mais si une décision vous semble juste et correspond à votre plan de carrière à long terme, faites-la. Au lieu d'éviter la douleur maintenant et de repousser votre souffrance, dites non à tout ce qui n'est pas ce que vous voulez. Dans tous les domaines de votre vie, comme votre carrière ou votre régime alimentaire, vous devriez toujours prendre le chemin le plus douloureux à court terme afin de pouvoir profiter des avantages à long terme. 4. Les gens riches connaissent leurs valeurs. Les personnes riches ne cuisinent généralement pas. Cuisiner demande beaucoup de temps, non seulement pour acquérir l'expertise et la pratique, mais aussi pour décider quoi cuisiner, acheter les ingrédients au prix le plus bas, stocker les marchandises, laver les légumes et les fruits, puis le processus de cuisson lui-même. Alors, que font les riches à la place? Ils mangent à l'extérieur ou engagent quelqu'un pour faire la cuisine à leur place et ne cuisinent que lorsqu'ils en ont envie ou s'ils aiment ça. Personne ne vous estimera plus que vous ne vous estimez vous-même. C'est vrai pour la vie en général et c'est vrai quand il s'agit d'argent.
Les personnes riches ne passent pas beaucoup de temps à faire des choses qu'elles n'aiment pas faire ou dont elles pensent qu'elles ne leur apporteront pas de bons résultats, car elles savent que leur temps est précieux. Ils ne font pas cela après être devenus riches, ils ont toujours valorisé leur personne et leur temps. Maintenant, vous pourriez dire que c'est trop cher d'engager quelqu'un pour cuisiner pour vous. Eh bien, cela dépend de ce que vous gagnez par heure. Si votre taux horaire est de 100 $ et que la personne qui cuisine pour vous coûte plus que cela par heure, alors oui, c'est cher. Mais si votre taux horaire est supérieur à ce montant, alors vous perdrez du temps et de l'argent en cuisinant. Si votre taux horaire est de 400 $ et que la personne que vous avez engagée coûte 100 $, vous perdrez 300 $ par heure si vous cuisinez par vous-même. S'il vous faut 2 heures pour préparer le repas, cela revient à jeter 600 $ par la fenêtre. Allez-vous faire cela? Tenez toujours compte de votre taux horaire et de votre temps dans chaque décision que vous prenez. Combien de temps cela prend-il? Combien gagnerais-je si je gagnais de l'argent au lieu de faire cela? Une autre chose que vous devez prendre en considération lorsque vous vous évaluez est le statut. Les gens font des choses folles pour avoir un statut. Savez-vous ce qu'est un statut? C'est l'opinion que les autres ont de vous. Lorsque votre voisin achète une voiture chère et que vous voulez vous aussi acheter une voiture chère parce que vous ne voulez pas être classé plus bas, vous payez pour un statut. Vous achetez littéralement l'opinion des autres sur vous. Vous voulez qu'ils pensent que vous en valez la peine. Vous voulez qu'ils pensent que vous aussi, vous pouvez avoir une telle voiture. Certaines personnes préfèrent avoir l'air riches et rester pauvres plutôt que de renoncer à leur statut. Le statut est purement lié à votre ego. Tant que vous laissez votre ego commander vos actions, vous ne serez pas vraiment libre. Vous devriez vous efforcer d'acquérir de la richesse et non un statut. 5. Les gens riches n'ont pas de chance. Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un dire d'une personne riche qu'elle n'est riche que parce qu'elle a eu de la chance. Parfois c'est compréhensible. Par exemple, il y a la chance aveugle, qui consiste à avoir de la chance parce qu'un événement totalement indépendant de votre volonté s'est produit, comme gagner à la loterie. Une autre façon d'avoir de la chance, c'est lorsque vous devenez suffisamment habile pour trouver la chance sur votre chemin. Supposons que vous soyez confronté à une énorme opportunité d'investissement dans l'immobilier, mais que vous ne connaissez rien à l'investissement immobilier, vous ne remarquerez même pas que vous avez une grande opportunité devant vous. En revanche, si vous êtes compétent dans ce domaine, vous remarquerez l'opportunité lorsqu'elle se présentera. Vous pouvez également être chanceux lorsque vous devenez le meilleur dans ce que vous faites. De cette façon, vous n'avez pas besoin de guetter les opportunités, elles vous trouveront. C'est comme si vous attirez la chance. C'est le meilleur type de chance, car si vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, il est impossible que vous ne l'ayez pas. Par exemple, disons que vous êtes la meilleure au monde pour la plongée sous-marine. Vous êtes assez courageux pour plonger plus profondément que quiconque. Maintenant, supposons que quelqu'un trouve un navire au trésor coulé au large de la côte qu'il ne peut pas atteindre. Eh bien, leur chance vient de devenir la vôtre, car ils vont venir vous voir pour trouver le trésor et vous serez payé pour cela. C'est un exemple extrême bien sûr, mais il montre bien la différence entre la chance aveugle et le genre de chance sur laquelle vous devez compter. La première personne a une chance aveugle de trouver le trésor, mais cela n'arrive pas à la plupart des gens. Vous par contre, vous avez créé votre propre chance en devenant le meilleur plongeur. C'est le seul type de chance sur lequel l'auteur pense que nous devrions compter, et certains diraient même que ce n'est pas de la chance du tout. Lorsque les gens disent que les riches ont eu de la chance, 99% du temps, ce qu'ils devraient dire en réalité, c'est que ces riches étaient bien préparés pour saisir les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentaient. Chance ou pas, c'est ainsi que l'on devient riche. Numéro 6. Les personnes riches créent un effet de levier. Même si vous disposez d'une excellente connaissance spécifique, comme la prise de parole en public ou l'enseignement, l'auteur ne vous recommande pas d'obtenir un emploi commun qui utilise votre connaissance spécifique. Pourquoi pas? Disons que vous êtes médecin et que vous travaillez de 9 à 17 heures du lundi au vendredi et que vous gagnez 400 $ de l'heure. Maintenant, disons que vous voulez devenir riche plus rapidement. Vous devenez donc particulièrement travailleur et préférez travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine et ne prenez jamais de vacances. Votre salaire annuel sera donc de 6 912 000 $. Si vous pouvez en garder la moitié, cela fera 3 456 000 $. À ce rythme, il vous faudra 29 ans pour atteindre 100 millions de dollars. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller chercher beaucoup plus loin que ça parce que, premièrement, si vous augmentez votre charge de travail, vous n'aurez plus de temps pour autre chose que travailler. Deuxièmement, c'est une situation rare, même pour un médecin ou un avocat.
La plupart des gens, même s'ils sont bien payés, gagnent moins de 400$ de l'heure. Si je fais le même calcul avec disons 100$ de l'heure, ce qui est un salaire plus réaliste pour la plupart d'entre nous, et encore élevé pour beaucoup, il vous faudra 227 ans pour atteindre 100 millions de dollars. Ainsi, même si vous avez un emploi très bien rémunéré, il y a toujours une limite à ce que vous pouvez gagner, et vous devrez toujours travailler dur. Si la médecine est le métier de vos rêves, allez-y, mais si vous essayez de vous enrichir, il existe un moyen beaucoup plus facile et plus efficace. Vous ne deviendrez pas riche en louant votre temps, ce n'est pas une liberté financière. Le problème quand on est professeur, conférencier, médecin ou avocat, c'est qu'on échange une partie de son temps et de ses efforts contre de l'argent. Seuls les pauvres échangent du temps contre de l'argent. Ce n'est pas une façon judicieuse d'utiliser son temps car les heures d'une journée sont limitées. Supposons que vous ayez trouvé un moyen de faire travailler un robot pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce robot est un gars gentil et agité, mais il ne peut pas gagner autant que vous, car les gens sont prêts à payer les robots moins que les gens. Donc, si votre robot gagne 150$ de l'heure, ça lui prendra 22 ans pour atteindre 100 millions de dollars. Moins de temps qu'il ne vous en faudrait si vous travaillez sans relâche 10 heures par jour, 6 jours par semaine, sans jamais prendre de vacances. Maintenant, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous achetiez un second robot? 100 millions de dollars en 11 ans. 4 robots vous donneront 100 millions de dollars en seulement 5 ans. Vous vous dites peut-être, mais je ne peux pas acheter un robot qui travaillera pour moi, ce n'est pas réaliste. Eh bien, vous pouvez. Le robot est là, juste devant vous. Il s'appelle Internet. Internet est votre levier. Comprenons ce que signifie l'effet de levier. L'effet de levier commercial provient du capital, de la main-d'œuvre et des produits dont le coût marginal de réplication est nul. La main-d'œuvre, ce sont les gens qui travaillent pour vous. C'est la plus ancienne forme d'effet de levier. Elle peut impressionner certaines personnes, mais elle est désordonnée et instable. Le capital signifie que vous avez déjà de l'argent parce que quelqu'un vous l'a donné et que vous pouvez l'utiliser pour faire plus d'argent. Maintenant, l'utilisation d'Internet pour des choses comme le code et les médias est un levier sans permission. Cela signifie que vous n'avez pas besoin que d'autres personnes travaillent pour vous ou vous donnent de l'argent. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous pouvez utiliser la puissance d'Internet et créer des logiciels et des outils médiatiques qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. C'est la vraie définition de la richesse. Des affaires et des actifs qui peuvent rapporter pendant que vous dormez. Par exemple, si vous essayez de vendre un e-book, vous aurez un certain coût pour le produire, mais une fois qu'il est fait, vous pouvez le vendre autant que vous le voulez avec un coût presque nul. 7. Les gens riches ont de bonnes habitudes. Avez-vous déjà eu une journée sans aucune planification? Cela arrive généralement pendant les vacances ou le week-end. On se réveille et on ne sait pas où aller ni quoi faire. Ce sont généralement les jours que je préfère le moins car je finis par ne rien faire de la journée. Le plus drôle, c'est que, même si j'ai fait défiler les médias sociaux toute la journée, je me sens toujours fatigué à la fin de la journée. Vous avez besoin d'habitude et d'une certaine routine pour fonctionner. Vous avez besoin d'heures préétablies pour manger, dormir, faire de l'exercice, travailler et même vous amuser. Cela rend la vie plus facile, vous fait gagner du temps et vous garantit que vous serez à la hauteur de toutes les choses nécessaires dans la vie. Tout comme vous ne pouvez pas vivre sans habitude, vous ne pouvez pas laisser les habitudes contrôler votre vie. Il existe de nombreuses habitudes que vous prenez au cours de votre vie et qui peuvent affecter votre patrimoine plus que vous ne le pensez. Les choses que vous achetez et où vous les achetez. Si vous préférez conduire ou prendre le bus. Le type de maison dans laquelle vous êtes prêt à vivre. Si vous accordez plus d'importance au statut qu'à la qualité de vie. La nourriture que vous mangez, etc. Au lieu de vous conformer à « c'est ce que je suis », il est vraiment important d'être capable d'arrêter de faire ce qui ne vous sert plus. Examinez votre vie. Prenez vos habitudes et dites-vous « j'ai pris cette habitude quand j'avais X ans à cause de Y. Est-ce qu'elle me sert encore ?» Voici un exemple de ce que vous pourriez dire. Prétendre que je ne vais jamais bien est une habitude que j'ai probablement prise quand j'étais encore un bambin, pour essayer d'attirer l'attention de mes parents. Est-ce que cela me rend plus heureux maintenant? Est-ce que cela me permet d'être en meilleure santé? Est-ce que cela me permet d'accomplir ce que j'ai décidé d'accomplir? Abandonnez les habitudes qui ne correspondent plus à vos objectifs. Il y a de grandes chances que les habitudes que vous avez avec l'argent tombent dans la catégorie des automatismes. Vous dépensez pour certaines choses, mais vous ne vous demandez jamais si vous devriez vraiment le faire. Vous faites vos courses chaque semaine dans le même supermarché, mais vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse toujours du meilleur endroit pour acheter. Vous gardez votre argent sur un compte épargne parce que c'est ce que vous avez toujours fait, au lieu de rechercher des investissements.
Vous associez travail et argent parce que c'est ainsi que les choses se passaient lorsque vous étiez enfant, et ainsi de suite. 8. Les riches lisent des livres. Même si vous avez des compétences qui vous ont toujours accompagné, vous devrez les combiner avec d'autres compétences au fur et à mesure pour faire fonctionner votre entreprise. Ces compétences varieront en fonction du type d'entreprise que vous avez en tête, mais il y en a certaines dont tout le monde a besoin, les fondations. Lorsque l'auteur parle de fondations, il s'agit de connaissances de base que vous pouvez utiliser dans n'importe quel domaine. Vous aurez toujours besoin de mathématiques de base, quel que soit le type d'entreprise que vous avez en tête. Vous aurez toujours besoin de connaissances de base en économie, de connaissances de base sur le comportement humain, des principes de base sur la formation à la vente, des connaissances de base actualisées sur la technologie, et ainsi de suite. Ces connaissances de base sont tellement plus importantes que le fait d'être un expert dans un domaine. Être capable de communiquer avec des connaissances de base en anglais est bien plus important que de savoir écrire de la poésie. Savoir faire des mathématiques de base est plus important que de savoir calculer. Le problème, c'est que la plupart de ces connaissances de base peuvent être trouvées dans des livres. C'est pourquoi l'un des principaux conseils de l'auteur est « Apprenez à aimer lire ». Mais il ne s'agit pas de lire des best-sellers, même si vous pouvez le faire pour le plaisir. Vous devez lire des livres qui solutionnent vos problèmes. Vous avez du mal à vendre? Alors prenez un livre sur la vente. Si vous avez du mal à avoir confiance en vous, prenez un livre sur la confiance en soi. Une autre raison pour laquelle vous devez adorer lire est que la compétence la plus importante pour devenir riche est de savoir comment apprendre tout ce que vous voulez apprendre. Ce n'est pas seulement une compétence intéressante, aujourd'hui, c'est une exigence. Pensez au modèle de carrière de vos grands-parents ou peut-être même de vos parents. Ils allaient à l'université pendant 4 ans, obtenaient un diplôme et travaillaient comme professionnels dans le même domaine pendant 30 ans. Mais les choses changent vite aujourd'hui. De nombreuses professions deviennent obsolètes en l'espace de 5 ans, voire moins. Nous ne pouvons que deviner quelles professions existeront encore dans 30 ans. C'est pourquoi apprendre à apprendre et à devenir bon dans quelque chose est une compétence essentielle. Numéro 9. Bonus takeaway. Les riches valorisent la paix. Voilà ce qui est le plus intéressant. L'auteur affirme que, lorsque vous serez enfin riche, vous réaliserez que ce n'est pas ce que vous recherchiez au départ. Ce que vous vouliez vraiment, c'était la liberté et la paix. La paix est le but ultime de la vie. Lorsque vous atteindrez enfin votre objectif et deviendrez riche, ne vous laissez pas aller à oublier pourquoi vous avez travaillé si dur. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous aimerez également la vidéo que vous voyez sur votre écran, intitulée « 17 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas ». Elle est basée sur un livre intitulé « Secrets of Millionaire Mind » de Harv Eker. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt!